Si l'addiction est une prison, il est impossible de s'en échapper. Je vais te le répéter encore une fois. Si l'addiction est une prison, il est impossible de s'en échapper. Ouais, alors j'imagine ce que tu te dis là. Tu te dis, ah quoi, Eloi, non mais franchement t'es pas bien là. Pourquoi tu dis ça? On est bien là pour ça à la base, on est bien là pour arrêter les addictions, hein, on est bien d'accord. Alors pourquoi tu dis que si l'addiction est une prison, il est impossible de s'en échapper? Bah tu vois, en fait, je sais que c'est pénible en fait d'entendre ça, mais mon job là, aujourd'hui, c'est ma responsabilité, c'est vraiment de te mettre face à la réalité. Et pour ça, je vais te poser des questions. Je vais te demander, combien de fois dans ta vie as-tu décidé d'arrêter? Combien de fois t'es-tu promis de ne plus jamais retomber dedans? Combien de fois as-tu essayé de te restreindre, de te contrôler et tu as échoué? Combien de fois tu t'es senti découragé? Combien de fois tu t'es senti battu par ton addiction? Combien de fois? Tu vois, essayer d'échapper à l'addiction, en fait, ça ne fait qu'entretenir la culpabilité et la honte de ne pas y arriver. Et s'il y a un truc que l'addiction, elle adore, c'est la honte et la culpabilité. Parce qu'à chaque fois que tu essayes de t'arrêter et que tu n'y arrives pas, tu vas soit te sentir coupable de ne pas réussir, soit tu vas avoir honte de ne pas réussir. Et ça, l'addiction, elle kiffe ses émotions. Honte et culpabilité, il n'y a pas de meilleur moyen pour entretenir l'addiction. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que genre faut tout arrêter et il faut arrêter de se dire ok je vais pas être, je vais arrêter d'essayer d'arrêter l'addiction et je vais me résigner à être une addicte toute ma vie? Bien sûr que non. Bien sûr que non, je vais pas te dire bah non, ça y est, c'est foutu, foutu pour foutu, c'est mort si tu vas y aller. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes par rapport à l'addiction, c'est qu'il faut arrêter de se battre. Il faut arrêter de lutter contre. Il faut arrêter, surtout, de t'auto-flageller parce que tu t'es reconnu dans ton addiction. Parce que plus tu t'agites contre ça, plus tu mets de l'attention à te battre contre ton addiction, plus en fait tu te déconnectes de toi-même. Et on en a parlé, et je commence à bien entretenir cette réflexion-là pour toi, c'est que la clé pour sortir de l'addiction, c'est plus de conscience et plus de connexion. Donc plus tu t'agites, plus tu te déconnectes. Donc tu es en train de niquer ta propre clé d'évasion, tu vois. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi la solution? La solution, ça veut dire que tu accepte ton addiction. Tu dois accepter ton addiction. Et là, tu vas me dire, non mais, ok, les phrases New Age toutes faites, meuf, c'est bon, ça va, on passe à autre chose, quoi, c'est bon. Et oui, je sais que te dire, accepte ton addiction, tu vas me dire, ouais, mais déjà, Eloi, franchement, c'est bon. Développement perso, New Age, Youpa Youpa, ça va, t'es mignonne, mais accepter mon addiction ou pas, ça me pourrit la vie, ça me fait chier, ça me permet pas d'être qui je veux, non, je vais pas accepter cette daube. Je sais, je suis passée par là et je comprends. Et en même temps, je sais que c'est ces phrases super cucu, super galvaudées qu'on a entendues 12 000 fois et tu te dis ouais, accepter son addiction, c'est bon, ça va. Mais attends. D'abord, déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire concrètement dans la vie, dans ta vraie vie. Qu'est-ce que ça veut dire accepter ton addiction? Accepter ton addiction, ça veut simplement dire observer sans jugement. Je vais te répéter, accepter ton addiction, ça veut simplement dire l'observer sans jugement. Donc, ouais, je sais. Attends, je relis mes notes pour être sûre que j'oublie pas un bout pour toi. Hein. Ouais, non. Donc, c'est juste ça. Juste observer et prendre conscience de ce qui est en train de se jouer quand tu es en train de nourrir ou d'alimenter ou de prendre part à ton addiction. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que déjà, on en a parlé, c'est que tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Et en fait, tu crois que tu connais ton addiction. Tu crois que tu sais.
qui elle est, comment elle est, est-ce qu'elle fonctionne. Et la vérité, c'est qu'en fait, non, tu la connais pas. La vérité, c'est que tu connais les résultats de ton addiction. Tu connais comment elle se manifeste, quelle apparence elle a. Par exemple, tu sais comment tu te sens quand tu as mangé trop de sucre. Tu sais comment tu te sens quand tu as fumé des clopes. Tu sais comment tu te sens ou ce que ça génère dans ta vie. Donc tu en vois les résultats. Mais tu ne connais pas vraiment les déclencheurs. Tu ne connais pas le mécanisme sous-jacent à ton addiction. Pourquoi ça? Parce que simplement, c'est exactement ce qui t'a fait tomber dans l'addiction, c'est exactement ce que tu essayes d'éviter. C'est pour ça que tu ne connais pas ton addiction, tu ne connais pas ses déclencheurs, parce que c'est ce que tu essayes d'éviter. Alors, je sais que toi là qui me regarde et qui est en train de m'écouter, si tu le fais, c'est parce que tu as envie de changer ça et que tu es prête à changer ça. Et je te félicite, je te remercie d'ailleurs pour toi-même, mais aussi d'être là. Et c'est super. Salut Angélique et salut Inès. Donc, comment est-ce qu'on fait pour observer son addiction sans jugement et sans essayer de la contrôler? C'est super simple, je vais te donner la recette aujourd'hui. Tu n'as qu'à garder une trace de tous tes fixes. À chaque fois que tu consommes ou fais quelque chose qui est dans ton addiction principale, tu gardes un journal. Alors tu vas me dire, ouais, c'est simple, c'est vrai. Mais par contre, des gens à qui je donne ça et qui le font vraiment jusqu'au bout, il y en a très peu. C'est simple, mais c'est pas si facile que ça. Le principe, c'est vraiment très simple, c'est que tu prends un cahier comme ça, là, tu traces 3 colonnes. Okay. Dans la première colonne, tu vas marquer date et heure. La deuxième colonne, tu vas marquer l'émotion, comment tu te sens. La troisième colonne, tu vas noter de 1 à 3, tu vas noter l'urgence de ta consommation ou de ton comportement. Que ce soit par exemple de regarder une série, si tu es addict à Netflix, tu vois, genre, fallait absolument que je la regarde cette série, ça c'est un 3. Ou je l'ai regardée, mais en fait j'ai arrêté au milieu parce que ça me faisait tellement chier, ça c'est un 1. Pareil pour ton carré de chocolat, si c'est... je l'ai mangé, mais ça m'a un peu dégoûté, j'avais pas trop envie, en fin de compte, j'aurais pu m'en passer, c'est un 1. Et là, ce carré de chocolat, là, si je l'avais pas, j'aurais, je pense, mis mon poing dans la gueule de ma mère. Là, ça c'est un 3, tu vois. Là, tu sens que là c'est vraiment urgent, tu comprends? Donc, et en fait, tu vas faire rien d'autre que ça, que de garder un journal de tes consommations, de tes comportements. 3 colonnes à remplir à chaque fois que tu produis le comportement. Moi, je faisais 3 colonnes à chaque fois que je fumais une cigarette. Ah, nous sommes le 12, il est 13h11, j'ai fumé une cigarette, mon urgence, je me suis sentie stressée, je me suis sentie ennuyée, je me suis sentie en colère, je me suis sentie peu importe ce qui se passait à ce moment-là. Et urgence de ça, 1, 2 ou 3. 1, j'ai pas fini la clope, j'en avais pas besoin. En fait, je l'ai prise plus par habitude que par autre chose. 2, c'était bien que je l'ai, mais bon, ça va. C'était pas ouf, mais voilà. 3, putain, si j'avais pas fumé cette clope-là, je pense que j'aurais pris sa tête et je l'aurais éclaté dans un mur. Ok? Tu fais ça. Et tu ne fais rien d'autre que ça. Rien d'autre que de garder ton journal. Rien d'autre que de garder des notes. Tu essayes pas de faire moins. Tu essayes pas de contrôler. Tu essayes pas d'analyser. T'essayes rien du tout. Juste, tu prends note. Et ça, c'est sûrement la partie la plus dure qu'il y a dans cet exercice-là. C'est que, je sais, tu es dans une démarche de développement personnel, de compréhension de toi-même, de tout ça. Et donc, tu vas tout de suite vouloir analyser, comprendre et tout. Puis au bout de 2 jours, tu vas dire, ah, ça y est, j'ai compris. Non, en fait, t'as pas compris. C'est là le piège. Et c'est ça le piège dans lequel il faut pas tomber. C'est juste que tu as juste à observer. Et observer sans prendre part, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand tu es un parfumeur et que tu vas aller faire plus et faire moins et aller plus vite et te débarrasser plus vite. Mais tant que tu es dans ce mécanisme-là, tu es encore en train d'entretenir le contrôle. Et observer, il n'y a pas de contrôle. Il y a juste regarder ce qui se passe sans essayer de contrôler le résultat ou la manière dont ça se passe ou quoi que ce soit. C'est juste observer. C'est ça. Tu vois, c'est simple, mais le plus dur, c'est de s'en tenir à ça. Observer, rien de plus, rien de moins. Et tu vas faire cette observation pendant au minimum 7 jours, idéalement pendant 21 jours.
Et quand tu as fait ça, en fait, tu as réalisé le premier pas vers ta liberté de l'addiction. Okay, c'est vraiment ça, juste une observation pure et dure, simple. Pas de jugement, pas de contrôle, pas d'analyse. Juste observer, c'est l'exercice le plus important à faire. Si tu arrives à faire ça, félicitations, tu as réalisé ton premier pas vers la liberté. Et je ne sais pas si tu te rappelles, je te l'ai dit, la clé pour se libérer de l'addiction, c'est la conscience et pas le contrôle. Donc ce premier pas d'observation, il est absolument essentiel et fondamental. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas retomber dans du contrôle et là, à ce moment-là, tu vas retomber dans du cumul d'addiction ou dans du report d'addiction. Tu te rappelles, j'en ai entendu parler hier, c'est-à-dire que si tu retombes dans le contrôle, j'arrête de manger du chocolat, bah, tu vas te venger sur autre chose. Tu vas te venger sur une série, tu vas te venger sur des pensées, tu vas te venger sur... peut-être que tu vas juste échanger le chocolat pour des cornichons parce que tu vas trouver autre chose. Mais en fait, tu vas pas te libérer du mécanisme de l'addiction, tu vas juste prendre ton addiction et l'envoyer quelque part ailleurs. Alors, comme je te l'ai dit, tu peux avoir une addiction que tu reportes sur quelque chose de plus écologique pour toi, mais si ton but c'est vraiment de te libérer du mécanisme d'addiction, ton premier pas fondamental c'est l'observation, ok, pour prendre conscience. Et tu ne peux pas faire de raccourci sur cette étape-là, c'est pas possible. C'est, y a des choses comme ça dans la vie, tu peux pas aller plus vite que la musique. Bah là c'est pareil, tu peux pas aller plus vite que l'observation et la prise de conscience nécessaire qui va découler de cette observation. Après cette étape-là d'observation, il y a deux autres grandes étapes qui sont 1. Casser les contrats. Casser le contrat que tu as passé inconsciemment avec ton fixe, avec ton addiction. Que ce soit avec l'esprit tabac, que ce soit avec l'esprit sucre, que ce soit... Ouais, je te parle en esprit parce que on en a déjà parlé, mais pour moi, toute chose de ce monde matériel a une part de conscience, parce que la matière, donc si tu entends dans la langue des oiseaux, c'est que l'âme a tiers, donc il y a l'âme et il y a 2 tiers d'autre chose, mais donc dans toute chose, il y a au moins 1 tiers d'âme, donc 1 tiers de conscience, et tu passes des contrats avec cette part-là, de âme à âme, et il va falloir casser ces contrats-là qui sont stockés quelque part dans ton inconscient. Ça, c'est la 2e étape. Et la 3e étape, elle touche à la décision de vivre ici et maintenant tout ce qu'il y a à vivre, aussi agréable que désagréable, aussi puissant que pas puissant. Donc, c'est de repasser un nouveau contrat avec soi-même, libre des entités extérieures addictives. Ok ? Mais ça, je t'en reparlerai en détail plus tard. Ouais, plus tard, dans des prochains lives, parce que là, on est déjà au bout de celui-là. Ce que je voulais te dire, c'est que samedi 18, donc le samedi prochain là, à 10h, je donne un atelier gratuit pour faire les premiers pas vers la liberté de l'addiction, pour se libérer de l'addiction. Je t'invite à t'inscrire, le lien est dans la bio. Si tu veux partager, partage. Si tu penses que c'est utile à d'autres gens, pense-le encore plus fort et dis-le. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, bien entendu, elles sont les bienvenues en commentaire. Et moi, je t'embrasse fort. Je te dis à demain pour le prochain live de Free From Addiction. Salut!